Salut! Bon, c'est le réveil, ça se voit. Je sais pas tellement ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous allez bien. Je dois vous parler de la guerre. Moi, je suis toujours poussée à regarder 2 fois par jour au moins allumer la télé pour regarder les infos. Ça m'est jamais arrivé, hein. Ça prouve bien que c'est ma guidance. Non, c'est ce qu'il y a. Qui du coup me pousse à me tenir informée de ce qui se passe pour me faire en fait, parce qu'à chaque fois du coup que je regarde, c'est comme si ça me replongeait dans ma guidance que j'écoute peut-être pas forcément, qui est que les choses s'accélèrent, qu'il est nécessaire de mettre des choses en place dans son quotidien pour tendre vers l'autogestion, l'autonomie et pas se retrouver dépourvu quand l'hiver sera venu. C'est un petit peu ça. Donc, commencer à mettre des choses en place. Voilà, moi j'ai acheté des bouquins, je ne sais pas si je vous l'avais dit, par rapport à l'eau, comment filtrer l'eau, comment trouver de l'eau, par rapport au survivalisme, par rapport aux plantes, qu'est-ce qu'on peut manger dans la nature, enfin voilà, des trucs comme ça pour le jardin, voilà. Tout ce qui est légumes perpétuels, légumes qui repoussent tous les ans. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc j'ai commandé des bouquins. Bon, il y a toujours ce truc sur l'argent, hein, qu'il faut quand même que je me dépêche à retirer l'argent que j'ai de côté. Donc je conseille de le faire à ceux qui ont de l'argent de côté, pour pas se retrouver comme des couillons, on va dire. Alors après, voilà, j'avais reçu des questions sur, voilà, sur les gens qui... Des questions très personnelles à chaque fois sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place là maintenant. Moi, j'ai envie de vous dire, vous écoutez, hein, c'est propre à chacun. De toute manière, quoi que vous fassiez, quoi que vous actiez dans votre quotidien, j'ai envie de vous dire que la finalité sera la même. Pour moi, perdre son énergie à s'éparpiller partout, ça va pas vous amener, ça va vous amener nulle part quelque part. C'est comme si tout était déjà quelque part un petit peu décidé, acté en amont et que du coup, quoi que vous... Pour moi, la peur, la panique, la peur de perdre, la peur du coup de... Donc tourner essentiellement sur le confort, sur le bien-être, sur le confort matériel. C'est comme si poser son bien-être sur du matériel, c'est pas les bonnes vibes, quoi. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se recentrer sur soi, de faire le point en soi, de voir ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Donc mettre des choses en place tranquillement, hein, même si j'ai bien conscience que ce que je peux amener et ce que je peux vous dire, ça vous amène pas forcément beaucoup de tranquillité en vous. Mais de toute manière, vous inquiétez, ça va pas changer les grand chose. Du coup, bon, je sais, c'est facile à dire, hein, mais voilà, moi je transmets, hein. Donc, voilà, l'essentiel c'est d'acter des choses en toute sérénité. Ayez confiance, quoi. Gardez la foi. Quoi qu'il arrive, de toute manière, ce sont des choses qui vont vous apporter euh, des compréhensions, des leçons. Euh, et ça sert à rien, je pense, de se décentrer en se disant j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Parce que vous avez fait du mieux que vous avez pu au moment où vous l'avez fait, au moment T, et que voilà, qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'inquiétude.
Moi, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de... J'ai du mal à me concentrer. Il n'y a pas d'inquiétude. On parle de guerre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, voilà, faut pas... On a besoin de notre énergie au moment T. Donc, quelque part, penser de se replonger dans le passé, ça va pas nous amener grand-chose, ça va pas nous aider. De se décentrer et d'aller vers le futur et de... C'est bien de penser futur, enfin, c'est bien de se sécuriser en se disant, ok, maintenant je tends vers une certaine autonomie, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant? Voilà. Sans pour cela forcément se dire, waouh, la guerre elle arrive demain, hein. Chose qui est pas facile pour moi parce que cet état de guerre je le ressens depuis mi-janvier et je peux pas m'empêcher de me dire ça en fait, de me dire mais putain ça arrive quand et est-ce que je serai prête et est-ce que j'aurai ce qu'il faut pour mes enfants et je peux pas me permettre euh, de ne pas avoir de nourriture pour mes enfants quoi. Mais voilà, de se projeter vers le futur, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie et ça nous amène, voilà, c'est pas la solution et ça nous descend de ce qu'on vit là maintenant et de ce qu'il est nécessaire qu'on mette en place là maintenant euh, en nous et du coup autour de nous. Donc voilà, il y a ce truc vraiment de on respire, tout va bien. Euh, et petit à petit, pas par pas, sans, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Pas par pas, on met des choses en place. Voilà. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, de toute manière, voilà, il y a vraiment cet assaut qui, pour moi, me parle énormément, qui est voilà, de se tourner vers l'entraide, vers le partage, vers du soutien aussi extérieur pour pouvoir combler voilà, tous ces vides, toutes ces peurs-là qu'on a, qui sont des vides et qui ont besoin d'être nourris par des actions et par des savoirs afin d'être tranquille au moment où les choses se passeront et de se dire ok je suis prêt parce que j'ai ce qu'il faut en fait d'outils à l'intérieur et donc à l'extérieur pour, euh, pour affronter le quotidien tel qu'il nous sera présenté au moment, au moment T, quoi. Alors bien sûr, je vous dis pas que tout le monde sera prêt, évidemment. Mais tout le monde vivra ce qu'il aura à vivre à ce moment-là, en fait. C'est un petit peu comme si, et comme d'habitude, même si je sais que ça peut pas forcément être compréhensible par tout le monde, ça, cette phrase-là. Parce qu'il y a encore des choses à travailler en soi, mais ce fameux tout est juste, eh ben, c'est ça, quoi. C'est quoi qu'il vous arrive, où que vous soyez, dans n'importe quelle situation où vous êtes, là maintenant ou au moment où les choses vont s'effondrer, vous serez là où vous devez être. Et ce sera important ça de se concentrer là-dessus, c'est-à-dire ne perdez pas d'énergie en vous disant j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Parce que vous serez là où vous devez être. Et votre énergie doit être utilisée au moment présent pour le présent, pour pouvoir construire le futur. Le passé, il est révolu, le passé, il n'existe même plus. Le passé, c'est juste vous qui le créez, en fait. C'est comme si... Le passé, c'est qu'une invention du mental. Et en fait, c'est vraiment... tout ce qui vous reste du passé, tous vos souvenirs, euh, tout ce que vous vous en faites, en fait. Là, c'est que de l'invention. C'est que vous qui créez ça. C'est vous qui créez ça. Pour vous rassurer, pour vous raconter des histoires, parce qu'on fait que ça, de se raconter des histoires, mais aucune histoire n'est réelle.
aucune histoire. Elle a de sens que pour vous, cette histoire. Mais elle n'a pas de sens. En fait, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie pour les autres. Elle est vraie pour vous, mais elle vous dessert, en fait. Il est content. Ah, tu t'es mis un coup? Oh, bébé, tu t'es mis un coup, là, oui. Elle vous dessert, cette histoire. Elle vous empêche réellement d'avancer. Parce elle entretient une certaine victimisation aussi, qui du coup vous déresponsabilise de votre... Je parle à qui là? Ben, je parle au téléphone. Yatch. Attends, je vais essayer de pas le... Hop là. Oui, toi tu veux voir? Toi tu veux voir, regarde. Enfin voilà, en gros, vous avez compris l'idée. Restez centré sur ce que vous vivez là, maintenant, présentement. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Parce que tout le reste, c'est de la mentalisation. Tout le reste, c'est de la perte d'énergie. Et c'est maintenant, présentement, que vous construisez votre avenir et que vous mettez des choses en place en fonction de toutes les compréhensions que vous avez là maintenant, de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Donc, vous replonger dans un passé fictif ne servira absolument à rien à part de perdre de l'énergie et de vous décentrer de ce que vous vivez là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Tout est juste, même si vous... Quand on voit beaucoup de morts, on a du mal à se dire que tout est juste. Quand on voit des gens souffrir, quand on voit, voilà, ce qui peut se passer dans bien d'autres pays. Seulement, c'est ce que les âmes ont choisi de vivre. Voilà. Aussi difficile que cela puisse être, c'est ce que les âmes, chaque âme a décidé de vivre ça, a décidé d'incarner ça. Reviendra. Voilà. Hier, mon grand-père, je lui ai dit au revoir et je lui dis à bientôt. Bon, ici ou sur un autre plan, mais dans l'idée, il reviendra, s'il doit revenir, il reviendra. Il vivra voilà, la continuité de ce qu'il a à vivre, parce que c'est pas fini pour lui. C'est juste cette incarnation qui est terminée, mais d'autres l'attendent, parce que son âme a encore d'autres choses à vivre. Et c'est un peu le cas pour tout le monde. Voilà, nous avons tous des choses à vivre, nous avons tous des choses à travailler, à transmuter, à libérer au niveau de l'âme. Donc c'est pour ça que nous vivons tout un tas de vies, tout un tas d'incarnations différentes, où à chaque fois nous incarnons quelque chose, une personne différente, nous avons un rôle différent, nous avons, voilà, à chaque fois on choisit, on se dit, ah, moi je vais venir là, je vais vivre ça, comme ça je vais transmuter ça au niveau de l'âme, et pour tendre vers pour aller vers, voilà, c'est son évolution à l'âme, quoi. Elle a ça à vivre, donc elle va vivre une multitude d'incarnations pour vivre ça, quoi. La mort n'est pas une fin en soi, même si nous avons l'impression et que dans notre culture occidentale, c'est ce qu'on nous apprend, mais c'est pas, voilà, c'est pas la fin. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un gros recul et un détachement à avoir aussi par rapport à la mort, parce qu'on va y être confronté, je pense, encore plus, hein. Bon, il y a la guerre, mais il y a aussi, je pense que vous avez vu, moi j'ai les mots hécatombe vaccinale qui me viennent beaucoup. Il y a beaucoup de décès. D'ailleurs, ça m'a énervé là. Moi, l'autre jour, je me suis retrouvée en écoutant les infos là.
Du coup, je me retrouve à écouter les infos et un hommage à un présentateur de télé. Je me souviens plus de son prénom, mais Pernod, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, ça m'a énervée. Mais ça m'a tellement énervée que ces gens-là lui fassent un hommage, alors que ces mêmes gens osent prôner le vaccin, osent en faire la promotion, osent, voilà. Et que derrière, il y a cet hommage tellement, voilà, avec beaucoup, beaucoup de tristesse de cet homme hein, qui a marqué beaucoup de monde et auquel pas mal de gens étaient attachés d'une certaine manière. Et en fait, cette espèce de... Enfin, c'est... Je trouvais ça juste aberrant, aberrant. Et je me dis, voilà, on vit vraiment dans une... Je lis beaucoup, je lis ça pas mal en ce moment, bon, les gens, je peux pas dire que moi je me sens concernée, bien que, mais on vit dans une certaine hypnose, hein. On est complètement endormi, quoi, hein. Et c'est là que j'ai réalisé d'ailleurs hier que c'est à partir du moment où j'ai fait 1 an de formation d'hypnose que je me suis réveillée, quoi, de cette hypnose dans laquelle j'étais avant, sans m'en rendre compte. C'est après toutes ces formations que vraiment tout s'est enchaîné pour moi et que j'ai compris que je ne comprenais rien et qu'on ne comprend toujours rien d'ailleurs à tout ça. Donc voilà, donc il va y avoir de plus en plus de réveils. Et le réveil, ça fait pas forcément... c'est difficile à vivre, le réveil. Voilà. Suivant l'âge qu'on peut avoir en plus. Suivant ce qu'on a pu faire et les choix qu'on a pu faire. Donc, pardonnez-vous. Je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais bon, si je le dis, c'est que ça doit résonner pour certains. Pardonnez-vous et tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à maintenant sous hypnose. Sachez que vous étiez comme dicté. C'est comme si c'était pas vous en fait. C'est comme s'il y avait des petites personnes qui prenaient vos mains. C'est des petites personnes qui prennent vos mains et qui vous font faire des choses. En fait, vous êtes juste un outil. Vous vous étiez endormi, donc vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Mais là, maintenant que vous vous réveillez, ben, vous savez que c'est le moment de mettre des choses en place. Allez, bisous. Bon courage.